Chunk One, les océanographes pensaient que le fond de la fosse des Mariannes serait l'endroit le plus silencieux de la Terre. Ils avaient tort. Lorsqu'ils ont finalement descendu un microphone là-bas, ce qu'ils ont entendu les a terrifiés. Le bruit humain avait d'une manière ou d'une autre atteint l'endroit le plus profond de la planète. La pollution plastique modifiait la façon dont le son se propageait, et des créatures émettaient des appels que personne n'avait jamais documentés auparavant. L'enregistrement de 23 jours a révélé quelque chose de choquant. Les scientifiques craignent maintenant que nous ayons cassé quelque chose qui ne pourra jamais être réparé. Les preuves se trouvent toutes dans ces enregistrements, attendant d'être entendues. En 1875, l'équipage du HMS Challenger a jeté une corde dans l'océan Pacifique, s'attendant à trouver le fond un jour ou l'autre, mais la corde a continué à descendre jusqu'à ce qu'elle touche quelque chose à plus de 8000 mètres de profondeur. Ce moment a ébranlé le monde scientifique. Ils venaient de découvrir un endroit si profond qu'il faisait paraître le mont Everest petit. À cette profondeur, la pression est plus de 100 fois supérieure à celle que nous ressentons au niveau de la mer. C'est comme si un éléphant d'Afrique se tenait debout sur votre pouce. Aucun humain ne pourrait y survivre. Aucun sous-marin normal ne pourrait y survivre non plus. C'était le premier indice que la Terre gardait encore des secrets. Elle n'était pas prête à les abandonner facilement. Bien en dessous de la surface se trouve un endroit connu sous le nom de Challenger Deep, qui plonge à environ 11 000 mètres dans l'obscurité totale. C'est l'endroit le plus profond que nous ayons trouvé sur la planète. Là-bas, l'eau est juste au-dessus du point de congélation et l'obscurité est éternelle. La lumière du soleil n'arrive jamais et pourtant la vie existe. Des organismes microscopiques survivent dans la boue riche en produits chimiques. Encore plus étranges sont les poissons limaces qui vivent d'une manière ou d'une autre à près de 200 mètres de profondeur. Les scientifiques pensent que c'est à peu près la limite. En dessous, même ces bizarreries ne peuvent pas supporter la pression écrasante. La chercheuse en haute mer Mackenzie Garinger a déclaré qu'il pense que c'est la limite supérieure de la distance à laquelle les poissons peuvent s'adapter. Au-delà de cette limite, il n'y a que des formes de vie plus simples, des microbes et des organismes qui pourraient facilement être confondus avec quelque chose venant d'un autre monde. Et ce n'est pas épargné par les humains. En 2019, l'explorateur Victor Visco a plongé dans Challenger Deep dans un submersible et a atteint 1800 mètres. Il s'attendait à trouver le silence, le mystère, peut-être une nouvelle vie. Chunk 2. Ce qu'il a trouvé, c'était du plastique, un emballage de bonbons ou un sac en plastique. Personne ne pouvait le dire avec certitude, mais c'était là, au point le plus profond connu de la Terre. Ce simple déchet était un message brutal. La pollution avait même atteint cet endroit où aucun rayon de soleil ne pénètre. On a trouvé de minuscules créatures là-bas avec des microplastiques dans leur corps. Comme l'a dit Garinger, l'impact humain atteint ces endroits avant même que nous sachions ce qu'il y a là-bas. Mais la fosse ne reste pas immobile, elle bouge. La fosse des Mariannes est un champ de bataille tectonique. Une plaque pousse sous une autre, ce qui en fait un endroit violent sous la surface. En juillet 2016, un tremblement de terre de magnitude 7,7 a frappé près de la fosse. Si cela s'était produit sur Terre, des bâtiments se seraient effondrés. Sous l'eau, il a envoyé de faibles grondements résonnant dans les profondeurs. Certains des bruits étranges entendus auparavant pourraient avoir été causés par ces tremblements tectoniques. Le sol ne se contente pas de gronder. Il parle en gémissements profonds et en coups de tonnerre étouffés. Pendant des années, les océanographes ont été déconcertés par de mystérieux sons de basse fréquence, jusqu'à ce qu'ils réalisent que certains étaient probablement la fosse elle-même, qui bougeait et se fissurait. Les scientifiques pensaient autrefois que la fosse était silencieuse, une sorte de cimetière sous-marin. Puis, en 2015, NOAA a décidé de tester cette idée. Ils ont laissé tomber un microphone, un hydrophone avancé, jusqu'au fond.
Ce qu'ils ont entendu, ce n'était pas le silence, c'était un son constant. Au point le plus profond de l'océan, le bruit ne s'arrête jamais. Une partie était naturelle, une partie était humaine, et cela les a terrifiés. Pour construire quelque chose qui puisse survivre là-bas, il a fallu une ingénierie incroyable. L'hydrophone devait résister à plus de 100 kg de pression par centimètre carré. C'est comme si un éléphant était en équilibre sur un timbre-poste. L'équipe a utilisé une sphère en titane et a soigneusement placé des capteurs en céramique à l'intérieur. Mais même avec tout cela, le laisser tomber trop vite pouvait le fissurer. Chunk 3. Ils l'ont donc descendu à seulement 5 mètres secondes, ce qui signifie qu'il a fallu plus de 6 heures pour atteindre le fond. Un seul faux mouvement et il serait écrasé comme une canette sous un char d'assaut. Il a fonctionné pendant 23 jours, de fin juillet à août 2015. Le microphone était situé dans Challenger Deep, enregistrant tout. Plus de 500 gigaoctets d'audio ont été collectés, plus de 1000 heures de son. Mais le récupérer était une autre bataille. Il y a eu des taifons, des problèmes d'emploi du temps et le risque constant de perdre l'équipement. Ce n'est qu'en novembre qu'un navire des gardes-côtes américains de Guam, le cutter Seoya, est finalement retourné le récupérer. Pendant 3 mois, le microphone avait attendu dans l'obscurité totale, battu par la pression et les tempêtes qui faisaient rage même dans les profondeurs. La mission a coûté plus d'1 demi-million de dollars. Mais ce qu'ils ont récupéré était inestimable. Le scientifique principal Robert Jack a déclaré qu'il y avait un étrange sentiment d'excitation nerveuse lorsqu'ils ont ouvert les données. Au début, l'équipe s'attendait au silence, mais lorsqu'elle a écouté l'enregistrement audio de 23 jours du fond de Challenger Deep, ce qu'elle a entendu était tout sauf calme. La toute première chose qui les a stupéfiés a été le son d'un taifon, non pas au-dessus de l'océan, mais à près de 11 000 mètres de profondeur. Fin juillet 2015. Une énorme tempête de catégorie 4 a traversé la région, ses vents soufflant à plus de 240 km/h. Et pourtant, depuis le fond de l'océan, l'hydrophone a enregistré chaque instant de sa fureur. Le son n'est pas arrivé sous forme de rafale ou d'éclat, mais sous la forme d'un rugissement profond et croissant qui a duré des jours. Pour les scientifiques qui l'écoutaient, c'était comme si un monstre se réveillait et grognait. L'un d'eux l'a décrit comme la fosse elle-même, gémissant sous le poids de la tempête au-dessus. Au début, l'équipe s'attendait au silence, mais lorsqu'elle a écouté l'enregistrement audio de 23 jours du fond de Challenger Deep, de ce qu'elle a entendu était tout sauf calme. La toute première chose qui les a stupéfiés a été le son d'un taifon, non pas au-dessus de l'océan, mais à près de 11 000 mètres de profondeur. Fin juillet 2015, une énorme tempête de catégorie 4 a traversé la région, ses vents soufflant à plus de 240 km/h. Et pourtant, depuis le fond de l'océan, l'hydrophone a enregistré chaque instant de sa fureur. Le son n'est pas arrivé sous forme de rafale ou d'éclat, mais sous la forme d'un rugissement profond et croissant qui a duré des jours. Pour les scientifiques qui l'écoutaient, c'était comme si un monstre se réveillait et grognait. L'un d'eux l'a décrit comme la fosse elle-même gémissant sous le poids de la tempête au-dessus. En 2014, quelque chose d'étrange a résonné dans les eaux profondes près de Guam. Un faible grondement suivi d'un étrange son métallique, comme un croassement de grenouille à travers le boîtier vocal d'un pantomonon d'un robot, a été capté par des planeurs sous-marins. Personne n'avait jamais rien entendu de tel auparavant. Chunk 4. Ce n'était pas un appel de baleine que quiconque reconnaissait. Ce n'était pas un sous-marin ou un sonar. Ce n'était même pas un tremblement de terre. Et pourtant, le son s'est répété sans cesse, saison après saison, dans les profondeurs du Pacifique occidental. Les océanographes ont regardé les spectrogrammes, totalement déconcertés. C'était sinistre. Un scientifique de la NOAA a dit que cela ressemblait à un extraterrestre et que c'était un peu terrifiant. Un autre a plaisanté en disant que c'était comme un rot dans l'espace, mais derrière l'humour se cachait une réelle confusion. Personne ne pouvait expliquer ce qui produisait ce son.
À la fin de 2015, les chercheurs l'avaient capté à de nombreuses reprises, toujours dans la même zone générale, principalement entre août et novembre. Cette étroite fenêtre saisonnière était étrange en soi, mais elle laissait également entrevoir une source vivante, quelque chose de biologique qui migrait ou se comportait différemment selon la période de l'année. Le fait que le son ait 5 phases distinctes, chacune avec un rythme et une hauteur différents, le rendait encore plus bizarre. Rien dans l'océan ne chantait comme ça. Ce qui s'en rapproche le plus, c'est un tableau d'effets sonores de style Star Wars, avec d'étranges appels de baleines. Et pourtant, celui-ci ne correspondait à aucune espèce connue. Il commençait par une basse fréquence autour de 38 Hz, puis montait brusquement, se terminant par un bizarre son métallique qui culminait près de 8 kHz. Aucune machine ne ferait quelque chose d'aussi étrangement musical. En 2016, les océanographes ont commencé à l'appeler le biotwang du Pacifique occidental. Toujours aucune preuve de son origine, mais quelques-uns ont commencé à soupçonner des baleines, en particulier des baleines à fanons. Les sons n'étaient pas mécaniques, ils étaient rythmiques et biologiques. Ils ne venaient pas du fond de la fosse ou du fond marin. Ils venaient juste de sous la surface. Et il est intéressant de noter que ces mêmes eaux étaient connues pour abriter des rorquals de Bride, des créatures timides et insaisissables qui s'approchent rarement des navires. Leur présence pendant la saison d'enregistrement semblait plus qu'une coïncidence. Mais on n'avait jamais su que les rorquals de Bride émettaient un appel comme celui-ci. C'était presque trop bizarre. Puis vint l'été. La percée en 2018. Des scientifiques de la NOAA à bord d'un navire de recherche enregistraient les appels twang en temps réel, c'était 5. Au même moment, ils ont visuellement repéré des rorquals de Bride à proximité. Cela s'est produit encore et encore. Les baleines ne faisaient pas que passer. Elles appelaient pendant que les enregistrements étaient en cours. Les schémas correspondaient. La localisation a confirmé que les sons provenaient du même endroit. Les baleines étaient vraiment et remontées à la surface. Plus besoin de deviner. La preuve était enfin là. En 2019, la plupart des chercheurs étaient convaincus que le bruit mystérieux qui hantait le Pacifique depuis des années n'était ni des extraterrestres, ni des sous-marins, ni des monstres des profondeurs. C'était un chant de baleines. Plus précisément, une version régionale, complexe et étrange d'un appel de rorqual de Bride, peut-être un appel d'accouplement, peut-être un signal de contact social. Personne n'en était sûr. Ce qu'ils savaient, c'est que ce son n'avait jamais été enregistré auparavant, ni dans l'Atlantique, ni dans l'océan Indien, seulement ici, seulement ce groupe. C'était comme un dialecte, une chanson transmise entre un petit groupe de baleines dans un coin du Pacifique, que nous étudions à peine. Ce qui a rendu le biotwang si mystérieux pendant si longtemps, ce n'est pas seulement le son lui-même, mais le fait qu'il soit passé inaperçu pendant des années. Les rorquals de Bride sont notoirement difficiles à étudier. Elles ne sautent même pas hors de l'eau, comme les baleines à bosse. Elles ne migrent pas en grands groupes prévisibles. Elles sont tropicales, discrètes et très rarement vues. Il a fallu près d'une décennie pour relier leur présence à cet étrange appel. Et même après son identification, le son ne semblait toujours pas tout à fait naturel. Même certains scientifiques ont admis à quel point le son était troublant au début. Il ne correspondait au rythme de rien de familier. Et c'est ce qui le rendait si puissant. Cela montrait tout ce que nous ignorons encore de l'océan. Si un son aussi étrange, aussi fort, aussi répétitif pouvait rester un mystère pendant des années, qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dessous que nous n'avons pas encore entendu? Chunk 6. Avant que quiconque ne comprenne ce qu'était réellement le biotwang, le monde était déjà devenu fou avec des théories. Internet s'est enflammé de spéculations et même quelques scientifiques ont discrètement joué le jeu. L'une des premières choses sur lesquelles les gens se sont jetés était l'idée d'expériences militaires secrètes. Le son était trop mécanique, trop aigu, trop étrange.
Les forums ont explosé avec des affirmations selon lesquelles la marine américaine testait une sorte de système de communication à ultra basse fréquence ou même exploitait des bases sous-marines secrètes dans le Pacifique. Les gens ont souligné la nature métallique du twang, comme preuve qu'aucun animal n'aurait pu le produire. La théorie a pris tellement d'ampleur que la NOAA a effectivement dû publier une déclaration indiquant qu'il n'y avait pas d'opération navale liée au son. Cela n'a arrêté personne. Les forums de conspiration ont continué à bourdonner. Certains ont affirmé qu'il y avait des ovnis sous l'océan. D'autres ont juré qu'il y avait des sous-marins extraterrestres qui nous regardaient depuis les parties les plus profondes de la fosse. C'était une histoire faite pour des plongées tardives dans les méandres d'Internet. Et ce n'étaient pas seulement des machines ou des extraterrestres que les gens imaginaient. Tout un autre groupe croyait que le twang était un message venant de quelque chose de massif et de vivant. La conversation s'est rapidement liée à l'ancien bloop de 1997. Cet étrange son sous-marin dont certaines personnes pensaient autrefois qu'il provenait d'un monstre marin plus grand que tout ce que nous avons découvert. Il s'est avéré que le bloop n'était que de la glace se déplaçant sous l'eau, mais personne ne se souciait vraiment de la vérité une fois que le mystère s'était emparé des esprits. Alors, lorsque le Bassebuetwang est apparu, tout le monde s'est jeté dessus. Peut-être que c'était notre deuxième chance. Peut-être que l'océan révélait enfin une créature géante. Les cryptozoologues ont soutenu que le son était tout simplement trop fort. Les baleines normales ne pourraient pas faire ça. Ils ont affirmé que cela pourrait être la preuve d'une espèce inconnue, quelque chose de plus gros qu'une baleine bleue, quelque chose d'ancien. L'étrange écho métallique à leurs yeux pourrait provenir d'une énorme chambre interne à l'intérieur de la bête, comme une immense cavité sinusale bourdonnant à travers l'eau. Cela ressemblait à de la science-fiction, mais les gens ont adoré. Les journaux et les sites web s'en sont emparés. Les titres ont demandé si un nouveau monstre marin avait été enregistré. Tout était si dramatique que cela a maintenu le public en haleine, même lorsque les chercheurs ont finalement lié le son à un type de baleine. Chunk 7. Certaines personnes ne voulaient pas lâcher prise. Et si la baleine n'était qu'une partie de l'histoire, et si quelque chose d'autre se cachait encore là-dessous? D'autres théories ont suivi. Certaines personnes ont dit que ce n'était peut-être pas une baleine du tout, mais quelque chose de totalement inattendu, comme un calmar géant. Pendant des années, les scientifiques ont cru que les calmars étaient complètement silencieux, mais certains ont spéculé que ce n'était peut-être pas vrai. Peut-être qu'il existait une espèce des profondeurs qui émettait de longs appels résonnants que nous n'avions jamais entendus auparavant. D'autres sont allés encore plus loin et ont pointé du doigt la composante aiguë du son autour de 8 kHz. Ils ont dit que cela pourrait provenir d'une créature bioluminescente, utilisant une forme de signalisation basée sur le son que nous ne comprenons pas encore. La façon dont le Buetwang scintillait et résonnait faisait penser à une technologie extraterrestre, ou du moins à une biologie extraterrestre. Quelques-uns ont même affirmé qu'il s'agissait d'un message, un signal extraterrestre réel provenant d'une base extraterrestre cachée sous les vagues. Certains ont dit que cela ressemblait exactement au bourdonnement d'un vaisseau spatial submergé. Cela faisait écho au film de 1939, Abyss, et donnait l'impression que la science-fiction empiétait sur la réalité. Un cryptozoologue est allé jusqu'à dire « La fin du Buetwang défie toute explication biologique ». Il l'a qualifié de genre de son qui prouve que l'océan cache encore des choses plus incroyables que la fiction. Cette citation a été partagée à l'infini. Les personnes déjà fascinées par les profondeurs marines ont été de nouveau séduites. Il y avait un autre ensemble de théories qui ne portaient pas sur les extraterrestres ou les monstres, mais sur quelque chose d'un peu plus proche de chez nous et de beaucoup plus sombre. Les écologistes ont commencé à se demander si le son pouvait provenir d'animaux normaux qui avaient été endommagés par nous. Et si les baleines changeaient leurs appels à cause de toute la pollution que nous avons déversée dans la mer? Certains ont imaginé que les radiations, les métaux lourds ou les déchets plastiques avaient déformé leur biologie, créant des cordes vocales mutantes.
L'idée de baleine de Frankenstein, des créatures endommagées dont les voix résonnaient désormais avec d'étranges tonalités mécaniques, a captivé l'imagination des gens, même s'il n'y avait aucune preuve. Dans quelques articles de plaidoyer, le biotwang a été utilisé comme un avertissement. Si nous ne pouvions même pas expliquer ce que nous entendions là-dessous, peut-être en étions-nous responsables. Peut-être avions-nous déjà changé l'océan d'une manière que nous ne pourrions pas réparer. Bien sûr, la vérité s'est avérée plus terre à terre. Le son provenait probablement d'un type de baleine, peut-être un rorqual de Bride ou quelque chose de proche. Mais cela n'a pas empêché les histoires. Même après que les scientifiques aient donné leur explication, Internet s'est accroché à ses versions préférées. Certains croient encore qu'il y a un camouflage. Chunk. 8. D'autres pensent que les deux choses pourraient être vraies, que les baleines sont impliquées. Mais il y a aussi quelque chose de beaucoup plus grand qui se cache juste au-delà de ce que nous savons. En 2024, après près de 2 décennies de mystère, l'étrange son sous-marin, connu sous le nom de biotwang du Pacifique occidental, a finalement été expliqué. Et ce n'est pas un humain qui l'a fait. Il a fallu l'intelligence artificielle pour déchiffrer le code. Pendant des années, les scientifiques de la NOAA ont collecté des enregistrements des profondeurs du Pacifique, accumulant plus de 200 000 heures d'audio sous-marin, soit suffisamment pour jouer en continu pendant 22 ans. Aucune personne ne pourrait jamais écouter autant, même en une vie. Le son, détecté pour la première fois dans la région de la fosse des Mariannes, a déconcerté les chercheurs depuis sa première signalisation au début des années 2000. Il avait l'étrange trill d'un laser de science-fiction et résonnait dans les profondeurs sans source claire. Les gens se demandaient s'il était artificiel, extraterrestre ou une créature des profondeurs marines jamais découverte. Mais en 2024, quelque chose a changé. La NOAA s'est associée à l'équipe AI for Social Good de Google et a transformé tout cet audio en données que les machines pouvaient comprendre. Ils ont utilisé un réseau neuronal, le type d'IA qui apprend en reconnaissant des schémas dans d'énormes quantités d'informations. Tout d'abord, ils ont transformé les extraits sonores en spectrogrammes, essentiellement des images du son. Ensuite, ils ont entraîné l'IA sur des champs de baleines connus, lui montrant à quoi ressemble un biotwang lorsqu'il est visualisé de cette manière. C'est alors que les choses sont devenues intéressantes. L'IA a commencé à scanner l'ensemble des données sur 22 ans et a commencé à signaler des centaines de biotwangs qui étaient et passés inaperçus. Plus surprenant encore, elle a fait correspondre ces appels avec des observations connues de rorquals de Bride. De 2018 à 2021, l'équipe Dan Allen de la NOAA a enregistré 10 observations près des îles Mariannes. Et dans 9 de ces cas, l'IA a détecté un biotwang exactement au même moment, 9 sur 10. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une confirmation. En septembre 2024, la NOAA a officiellement annoncé que le mystère était résolu. Le biotwang provenait de rorquals de Bride. Avec une précision de plus de 90%, l'IA avait identifié la baleine à l'origine du son et éliminé des années de spéculation. Mais la machine ne s'est pas arrêtée là. Elle a commencé à révéler encore plus de secrets cachés dans l'audio. Chunk 9. L'IA a remarqué que ces appels n'étaient pas seulement aléatoires. Ils atteignaient leur apogée pendant l'automne, en particulier près de certaines chaînes de montagnes sous-marines, et disparaissaient presque pendant les autres saisons. Cela suggérait quelque chose de plus. La possibilité que ces appels soient liés à la migration, à l'accouplement ou aux habitudes alimentaires. L'idée s'est imposée que les rorquals de Bride utilisaient le buzz biotwang comme un signal de communication à longue portée, une façon de crier « Je suis ici » à travers des kilomètres d'océan vide. Comme une version marine de Marco Polo, c'était une méthode pour les baleines de rester en contact dans l'un des environnements les plus calmes et les plus isolés de la Terre. Les implications étaient stupéfiantes. Voici une espèce qui a peut-être développé un son conçu pour fendre le bruit ambiant à travers des bassins océaniques entiers,
et nous ne l'avons compris que parce qu'une machine nous a aidés à mieux écouter. Comme l'a souligné Anne Allen, les données de la NOAA étaient tout simplement devenues trop massives pour être traitées manuellement. Mais maintenant, avec l'apprentissage automatique qui transforme le son en image et qui scanne les fréquences avec une précision inhumaine, c'était comme si les scientifiques avaient reçu un nouveau sens, une oreille artificielle qui pouvait capter tout ce qu'ils avaient manqué. Les résultats ont été publiés dans Frontier in Marine Science et rapidement célébrés comme un grand pas en avant dans le domaine de la bioacoustique. Ce n'est pas seulement la découverte qui a fait les gros titres, c'est la méthode. C'est le moment où les gens ont réalisé que l'IA n'était pas seulement bonne pour les robots de conversation ou l'écriture de code. Elle pouvait découvrir les voies secrètes de la nature elle-même. Alan a admis que sans cette technologie, ils auraient sans pu gaspiller une autre décennie à deviner et ne pas s'en approcher. Depuis les années 1950, le bruit des navires commerciaux a augmenté de plus de 30 fois. Ce n'est pas non plus un bruit aléatoire, c'est le genre qui voyage loin, profondément et largement. Dans le passé, la mer avait ses propres rythmes. Aujourd'hui, ces rythmes sont étouffés par les machines humaines. Ce que l'hydrophone a enregistré a confirmé ce que les scientifiques craignaient. Même le Challenger Deep, l'endroit le plus calme connu sur Terre, n'est plus calme. Et les conséquences ne concernent pas seulement le son. Pour les créatures, comme les baleines posafanon, le son de basse fréquence est leur bouée de sauvetage. Elles l'utilisent pour se retrouver, pour chasser, pour survivre. Aujourd'hui, dans certaines parties de l'océan, le bruit des navires est si fort qu'il correspond aux tonalités mêmes que les baleines utilisent pour communiquer. Imaginez que vous essayez de murmurer à votre enfant alors qu'un train de marchandises rugit à côté de vous. C'est que cela devient pour les animaux marins à chaque instant. Une lutte pour être entendu ou pour entendre le danger avant qu'il ne soit trop tard. Chunk. 10. Un scientifique l'a dit simplement. Entendre le grondement du moteur d'un navire à 11 km de distance a été un signal d'alarme. Guam n'est pas loin de la fosse et c'est une plaque tournante très fréquentée pour le transport maritime. Ainsi, même dans cette pression froide et noire, bien en dessous de la lumière du soleil, vous pouvez nous entendre arriver. Mais il n'y a pas que les navires. Le sonar militaire est une autre intrusion brutale. En mars 2000, lors d'un exercice de la marine aux Bahamas, 17 baleines ont été retrouvées échouées. Les autopsies ont révélé des saignements dans leurs oreilles et leur cerveau. Il s'agissait d'un traumatisme causé par les puissantes détonations de sonar destinées à détecter les sous-marins. Ces sons peuvent dépasser 235 dB, si forts qu'ils n'ont pas seulement dérouté les baleines, ils les ont envoyées fuir à la surface trop rapidement, entraînant des blessures internes et la mort. La marine l'a nié au début, puis elle l'a admis. Le sonar les avait tués. Cet événement a modifié la politique, mais des échouages similaires se produisent encore dans le monde entier. En Grèce, en 1996, aux îles Canaries en 2002, ce ne sont pas des cas isolés, ce sont des avertissements. Et il y a une autre menace, l'exploration pétrolière et gazière. Ce n'est pas un travail silencieux. La recherche de pétrole implique des canons à air sismique qui tirent d'énormes détonations sonores dans le fond marin. Le bruit chevauche les mêmes fréquences que celles que les baleines utilisent pour parler et chasser. C'est comme essayer d'entendre un murmure à travers une explosion pour le rorqual de Bride en voie de disparition. C'est mortel. Elles ont besoin du son pour vivre, pour appeler leurs petits, pour trouver un partenaire, pour localiser les poissons. Si elles ne s'entendent pas, elles risquent de ne pas manger. Si elles ne peuvent pas appeler, leurs petits risquent de disparaître. Dans le golfe du Mexique, les scientifiques craignent que le bruit constant des plateformes de forage ne rende déjà leur survie plus difficile. Lors d'un enregistrement de 23 jours à Challenger Deep, les chercheurs ont même capté la détonation indubitable d'un canon à air à pétrole, au loin, mais toujours présent. Le simple fait qu'il ait atteint la fosse a suffi à ébranler l'équipe. Le signal était clair. Il ne reste plus d'endroit intact.
Même la pollution plastique commence à avoir un effet sur le son sous-marin. En 2019, lors d'une plongée en haute mer, un sac en plastique a été vu dérivant au fond de la fosse. Le plastique lui-même ne fait pas de bruit, mais les scientifiques se demandent maintenant si de gros morceaux flottant dans l'eau pourraient réfléchir ou disperser le son, créant de faux échos ou ajoutant d'étranges textures au paysage sonore de la mer. Personne ne l'a encore étudié en profondeur, mais nous savons déjà que des microplastiques sont consommés par des créatures vivant à 11 000 mètres de profondeur. Chunk, 11. Une espèce d'amphipode avait du plastique dans son ventre. Plus nous regardons en profondeur, plus nous nous retrouvons nous-mêmes. Une partie du plastique à cette profondeur provient d'écailles d'air de peinture, une autre de fibres. Tout cela est humain. Tout cela fait partie d'une couche artificielle, croissante, qui n'était pas censée être là. Et il ne s'agit pas seulement de ce que nous pouvons voir ou entendre en ce moment. C'est la direction que nous prenons. Les niveaux de bruit de l'océan augmentent d'environ 3 dB tous les 10 ans. C'est un doublement de l'énergie sonore à chaque décennie. Dans 50 ans, cela représente une augmentation de 32 fois que les scientifiques mesurent déjà dans de nombreuses régions. Cela devient trop. Le stress, la désorientation, la perte de communication, tout s'accumule. Certains biologistes marins ont commencé à parler de smog acoustique. Ce n'est pas poétique, c'est mortel. Des poissons qui ne peuvent pas entendre le danger, des baleines qui ne peuvent pas s'entendre, des récifs coralliens perturbés par le bruit qui perturbent les rythmes de frai, des espèces qui disparaissent, non pas parce qu'elles ont été chassées, mais parce qu'elles ont été assourdies, déplacées ou affamées jusqu'au silence. L'hydrophone qui a été largué dans la fosse en 2015 était destiné à trouver l'endroit le plus calme de l'océan, et il ne l'a pas trouvé. Même là, le bruit du monde de la surface avait trouvé un moyen de pénétrer. Aujourd'hui, les océanographes prévoient d'y retourner dans les années à venir. Ils enregistreront à nouveau et compareront les données aux anciennes. Si c'est plus fort, ils sauront ce qui se passe. Si c'est plus calme, ce sera un miracle. Mais l'exploitation minière en haute mer arrive, tout comme le transport maritime. Et si rien ne change, il se peut qu'il arrive un moment dans un avenir proche où il ne restera plus aucun coin vraiment calme de l'océan. Pas même le fond de la fosse des Mariannes.